Aujourd'hui, je vous présente le jeu Small World, un jeu de placement et de stratégie à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Dans Small World, vous devez étendre votre territoire en plaçant votre peuple en quête de conquête, mais aussi savoir accepter le déclin de votre tribu pour démarrer de nouveaux succès avec un nouveau peuple. Il y a 2 plateaux de jeu recto-verso. Prenez celui qui correspond au nombre de joueurs qui est indiqué en haut à droite du plateau. Ici, j'ai pris le plus petit sur la face 2 joueurs. Le plateau est partagé en différentes régions. Il y a des champs, des forêts, des collines, des marais, des montagnes et des mers et des lacs. Les peuples sont placés dans une boîte qui comporte des casiers que l'on met près du plateau. Il y a 14 tribus. Les Amazones, les elfes, les géants, les hommes-rats, les humains, les mages, les mi-portions, les nains, les orques, les sorciers, les squelettes, les tritons, les trolls et les zombies. Tous vous donnent accès à des effets différents. Par exemple, les Amazones vous donnent 4 Amazones supplémentaires pour vos conquêtes, ou les elfes vous évitent les pertes quand vous perdez une région. Il reste un peuple, la tribu oubliée, avec laquelle vous ne jouez pas, mais qui est installée sur différentes régions. Il faut les placer en début de partie sur chaque région où il y a cette petite icône, donc le carré avec un cercle à l'intérieur. Les tuiles montagnes se placent sur chaque région montagneuse. On place ensuite le jeton compte-tours sur la première case. Le nombre de tours dépend du plateau et donc du nombre de joueurs. Les tribus sont représentées sur des tuiles que l'on mélange, puis on va en placer 5 en colonne à gauche du plateau au hasard. Et le reste forme une 6e colonne une 6e ligne qui se place tout au bout. Sur chaque tuile, vous retrouvez l'effet de ce peuple. Votre peuple aura accès également à un pouvoir spécial. Les pouvoirs sont représentés sur ces petites tuiles que l'on mélange et que l'on place au hasard à côté de chaque tribu, comme ça. Donc sur les 5 lignes, et le reste, on va le placer sur la 6e ligne. Tout ça forme donc une pioche pour pouvoir en récupérer par la suite. Donc, au début de partie, finalement, vous avez 6 possibilités de peuples et d'effets spéciaux. Chaque effet de tribu et chaque pouvoir spécial sont indiqués sur des aides de jeu qui sont distribuées aux joueurs. Sur l'autre face, vous trouvez un rappel de tour de jeu. Vous placez les jetons victoire à côté du plateau ainsi que les tuiles campement, les entre-deux trolls et forteresses. Ils forment une réserve. Avant de démarrer la partie, chaque joueur récupère 5 jetons de victoire de valeur 1 ou 3, peu importe. Hop. Donc, je vais prendre pour chaque joueur 5 points de victoire. Le but du jeu est de déployer votre peuple sur les régions et de gagner un maximum de points de victoire. Pour cela, vous devez choisir avec soin la tribu avec laquelle vous jouez ainsi que le pouvoir spécial qui lui est associé. Les joueurs jouent chacun leur tour en commençant le premier tour en sélectionnant un peuple dans la colonne de gauche. Prendre une tribu vous coûtera 1 point de victoire par peuple qui se trouve au-dessus. Si je prends le premier, il ne me coûtera rien car personne n'est au-dessus de lui. En prenant la 3e tribu, il faudra que je place donc 1 point de victoire sur chaque peuple que j'ai passé pour pouvoir le récupérer. Le premier joueur va par exemple prendre donc les hommes-rats avec ce pouvoir spécial qui lui est associé et donc il va placer 1 point de victoire sur le premier donc qu'il a passé.
Il va tout de suite remonter les tuiles qui sont en dessous et hop, placer une cinquième ligne avec ceux qui forment une pioche, mais c'est une ligne que l'on peut prendre également. Et pour cela, il faudrait donc dépenser 5 points de victoire. Puis, le joueur va prendre le nombre de peuples, le nombre de tuiles de peuples qui est indiqué donc sur ces différentes tuiles. Ce sont les nombres qui sont là. Les hommes rats ici, il y a le nombre 8 et sur le pouvoir spécial, il y en a 5. Ça fait que lui peut prendre 13 tuiles. Et donc, il va les récupérer dans la boîte de jeu. J'ai récupéré tous les pions. En fait, il y en avait 13 exactement. Donc, il a récupéré la totalité de ce qu'il pouvait. On passe ensuite à la conquête des régions. Il faut placer ces jetons sur des territoires. On entre par une région qui est au bord du plateau ou on place à côté d'une région que l'on occupe déjà. Pour conquérir un territoire, on doit placer 2 jetons peuple plus un pion de plus par pion ennemi ou tribu oubliée qui est déjà placée, ou alors encore tuiles, campement, forteresse ou montagne. Les mers et les lacs ne peuvent pas être conquis. Le premier joueur va donc, par exemple, hop, placer ici 2 jetons pour entrer de ce côté-là. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a rien. Il va juste placer 2 jetons. Et puis, il va dire, hop, il continue ses conquêtes. Je vais en placer 2 à cet endroit-là. Maintenant, pour continuer par ici, je vais par exemple, il va vouloir aller ici. Il va placer 2 jetons, mais comme il y a également une tribu ennemie, il doit placer un jeton de plus. Ce n'est pas une tribu ennemie, c'est la tribu oubliée. Ce jeton-là est replacé dans le casier. Il peut continuer, il peut s'arrêter là s'il le souhaite ou bien continuer. Il va continuer. Il va maintenant placer 3 jetons à cet endroit-là. Puis 2 jetons, par exemple, ici. Il ne lui reste plus qu'un seul jeton. Quand il vous reste au moins un jeton, pour pouvoir le jouer, vous avez la possibilité de lancer le dé pour essayer de conquérir un nouveau territoire. Donc, il y a des nombres qui peuvent compléter ce qu'il vous manque. Ici, j'en aurais besoin de 2. Par exemple, si je voulais me placer à cet endroit-là, donc il faudrait que je fasse au moins 1 avec le dé. Je vais essayer, je vais lancer le dé et pas de chance. Je suis tombée sur la face blanche qui ne me donne absolument rien. Donc, son tour, enfin, ce n'est pas son tour qui s'arrête, mais la conquête s'arrête ici. Avant de terminer le tour, on peut redéployer nos troupes, c'est-à-dire que l'on peut répartir, comme on le souhaite, nos jetons peuple sur des régions conquises, si on veut s'assurer de garder un territoire. On ajoute des jetons à celui-ci. Les régions n'ont pas besoin d'être adjacentes. Par contre, il faut laisser au moins un jeton par région. Donc, par exemple, ici, il en a 3. Il va le redéployer. Donc, hop, ça revient un peu au même. Voilà. Enfin, on peut le changer si on veut. On peut se dire, tiens, je vais en redéployer un ici parce que c'est au bord. On peut repasser là. Et puis, je vais en replacer un là. Et puis, un autre, celui-là ici. Voilà, par exemple. C'est le moment de marquer vos points. Chaque région occupée par un peuple rapporte un point de victoire. Si la capacité de notre peuple ou le pouvoir spécial associé nous permet de récupérer 2 points, il faut également les récupérer. Ici, le pouvoir spécial que l'on a récupéré, c'est juste pour dire qu'on peut avoir 2 tribus en déclin. On le verra un petit peu après ce que c'est de mettre une tribu en déclin, parce que normalement, on peut en avoir qu'une seule. Et l'homme rat n'a pas de pouvoir spécial. Ils partent du principe qu'ils sont déjà assez nombreux comme ça, on n'a pas besoin de leur donner des pouvoirs supplémentaires. Du coup, ce joueur-là récupère 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire qu'il récupère dans la réserve. Les points de victoire, d'ailleurs, sont mis face cachée, voilà, pour pas que les autres joueurs puissent les voir. C'est maintenant au second joueur de jouer.
Ce joueur-là décide de prendre celui qui est en deuxième position, donc les humains, avec le pouvoir spécial fortune. Donc, il va placer un point de victoire à nouveau sur celui-ci. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que si un joueur après prend un peuple où il y a des pièces, des points de victoire, il les récupère. Donc, on remonte tout cela et on replace un nouveau peuple avec un nouveau pouvoir spécial. Alors, ici, donc, il va récupérer ses humains, donc il peut prendre 9 tuiles. Donc, je les prends dans le casier. 9 et il en reste un que je remets. Donc, il n'y a pas le même nombre de tuiles de tribus en fonction des peuples. Ici, les pouvoirs des humains, c'est de récupérer un point de victoire en plus à la fin du tour pour chaque peuple, pour chaque qui occupe une région, avec des champs. Et puis, le pouvoir spécial ici, c'est à la fin du tour de récupérer 7 points de victoire supplémentaires. Il va donc placer ses peuples. Donc, il va en placer un, hop, ici, donc sur un champ. Il va continuer d'avancer, donc il n'en met que 2 puisqu'il n'y a personne. Il va continuer d'avancer en mettant 3 à cet endroit-là. On va défausser le point de tribu, donc 2 plus 1 parce qu'il y avait encore une tribu. Et il va en placer un à cet endroit-là également en retirant celui-là. Et il lui en reste encore plus qu'un. Lui-même, il va essayer de le replacer, par exemple ici. Il pourrait dire soit là, soit là. Il faut préciser à quel endroit on veut être parce que là, il m'en manquerait un et ici, il m'en manquerait 2 pour pouvoir y être. Alors, on va, comme je ne suis pas très bonne au dé, on va dire, je vais essayer de viser celui-là. Il me manque plus que un point, enfin une tuile. Donc ici, j'ai fait 3. Donc c'est parfait, j'aurais pu avoir celui-là, mais enfin, c'est pas grave, mais enfin, peu importe en fait. Et je peux m'y placer. Ici, j'ai tout pris. C'est le moment maintenant de dire, mais je vais essayer de changer, de redéployer mes tribus si je veux. Par exemple, je voudrais renforcer un peu mes champs, en fait, parce que je ne veux pas qu'on me les reprenne, parce que ça me redonne des points supplémentaires. On arrive au moment de récupérer ces points de victoire. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc déjà, il en récupère 4, plus les 7 avec son pouvoir spécial à la fin. Donc, ça fait 11 et un point en plus par champ occupé et il en a 2. Donc, ça fait 13 points. Donc, hop, et c'est quand même bien joué pour celui-là. Il les récupère et il les cache. Quand tous les joueurs ont joué un tour, on va avancer le marqueur de contour donc sur l'emplacement suivant. Pour les tours suivants, on poursuit son expansion ou on passe notre peuple en déclin. Pour poursuivre notre expansion, on va récupérer nos troupes. Donc là, on revient sur le premier joueur en laissant toutefois quand même une tuile par région occupée. Donc hop, il va récupérer tout cela. Et puis, à nouveau, il va essayer de conquérir de nouveaux territoires. Donc ici, il va se dire, mais hop, j'en mets 3. Et je passe ici. Donc celui-là, on le range. Puis, il décide de continuer en prenant la région qui se trouve à côté et qui est occupée par l'autre joueur. Pour cela, il doit déployer 3 tuiles, donc 2 pour conquérir et une seule parce qu'il n'y a qu'une seule tuile ennemie. S'il y en aurait 2, il aurait fallu que j'en mette 2, etc. Donc, l'autre joueur, en ce cas, doit récupérer toutes les tuiles qui sont sur cette région, en défausser une et en garder une en main. Et à la fin du tour, il pourra redéployer celle qui lui en reste en main. Là, en l'occurrence, il ne lui en restait qu'une seule de toute façon, donc il peut tout de suite la défausser et la remettre dans le casier. Ici, il lui reste uniquement 2 tuiles, donc il pourrait très bien se dire les placer là ou essayer de conquérir à nouveau par ici.
il aimerait bien se rapprocher de là. Bah, par exemple, il se dit là, il me faudrait, alors 2, voilà, il en faut beaucoup là, 2, 3, 4, 5, 6, il en faut un peu trop. Donc, il va essayer de conquérir cette région-là. Par contre, il lui en faut 3. Donc, à nouveau, il va lancer le dé. Il fait 1. Cela suffit pour conquérir cette région. Il va se placer et défausser la tuile de la tribu oubliée. À nouveau, il peut redéployer à la fin de son tour ses tuiles. Donc, comme il veut conquérir un peu par ici pour prendre les champs, il va se dire, ah bah tiens, je vais en remettre par là et je vais en remettre par là, par exemple. Et puis, il va récupérer ses points de victoire. Donc, à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il récupère 8 points de victoire. Et on passe à nouveau au joueur suivant. Vous allez arriver à un moment où vous devrez forcément passer au déclin de votre peuple. Tout simplement parce que à chaque fois, vous allez récupérer vos tuiles en laissant seulement une seule, mais au bout d'un moment, on ne peut pas agrandir le plateau, donc de toute façon, vous serez obligé de passer votre peuple au déclin et de changer de peuple. En ce cas, vous devez retourner votre tuile peuple du côté déclin. Donc, on va le faire par exemple avec celui-ci, puisque celui-ci a conquis. Il dit, bon, bah, finalement, les humains, je vais passer à autre chose. Donc, il va retourner cette tuile-là. Le pouvoir spécial va être défaussé. On va le remettre en bas de la pioche. Vous allez laisser qu'une seule tuile de ce peuple-là que vous allez retourner côté déclin. Parce qu'en fait, voilà, les tuiles ont deux faces. Donc, une face colorée et une face plus en noir et blanc, un petit peu, voilà, qui est le déclin. Donc, on va les laisser là. Et les autres sont défaussés et remis dans la boîte. Si vous aviez déjà un peuple en déclin, il faudrait retirer tous les jetons du premier peuple en déclin et les replacer sa tuile dans la pile, car on ne peut avoir qu'une seule tribu en déclin. C'est pour ça que le pouvoir spécial ancestraux que j'ai récupéré par les hommes rats peut être aussi intéressante, parce qu'on peut avoir 2 tribus en déclin. Ensuite, le joueur va jouer normalement et donc il va récupérer, donc hop, il va le remonter celle-ci et récupérer un nouveau peuple. Donc par exemple, il récupère celui-ci, les mi-portions avec le pouvoir aux 2 héros. Il va récupérer les 2 jetons, remonter toutes les tuiles ici, hop, en placer là, récupérer le nombre de tuiles de son peuple, donc ici 11, de mi-portion, et comme pour les autres tours, va conquérir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de son tour, les régions occupées par les peuples en déclin vous rapportent également des points. Mais par contre, vous n'avez plus le pouvoir spécial. Là, les humains, ils avaient un point supplémentaire par champ occupé. Bah là, ils ne les auront plus, du coup. Mais par contre, ils rapporteront encore des points. C'est-à-dire que là, il y a encore 1, 2, 3 points à récupérer, plus ce qu'il va mettre avec les mi-portions. Quand le compte tour atteint la dernière case, c'est le dernier tour. Après celui-ci, chacun compte ses points de victoire. Celui qui en a le plus remporte la partie. C'est un bon jeu de stratégie où il faut savoir à quel moment changer de peuple pour maximiser ses points de victoire. Alors, je n'ai pas parlé des tuiles campement entre 2 trolls, etc. Ces tuiles à placer font partie des capacités de certains peuples. Ils permettent de renforcer la défense de sa région. Retrouvez Small World à la médiathèque et moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.